Bouboule sacrifié. Despote Sassou et Serge Bois plus que jamais maudits par le peuple congolais. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, lu pour vous sur les réseaux sociaux, les dernières nouvelles du Sassoland est reçu de Pointe-Noire. Lecture. Il a basculé dans la délinquance. L'histoire des Bouboule, c'est l'histoire de nombreux jeunes appelés Koulona. Des jeunes à qui on a privé d'avenir. Bouboule était un garçon intelligent. On était à l'école primaire ensemble, même classe. Né dans une famille pauvre, il n'avait pas de soutien pour poursuivre ses études. Si on était dans l'ancien Congo, où l'État n'était pas défaillant et l'on donnait sa chance à tout le monde, comme racontent mes parents, ce garçon, Bouboule, était promis à un bel avenir. Malheureusement, pour lui, il est né sous Sassou. Il a fait partie des générations sacrifiées par Sassou. Voilà comment on a fabriqué de nombreux délinquants dans ce pays. Bouboule n'avait jamais fui. Il avait juste quitté Mikalo dans les quartiers nord de Brazzaville pour s'installer à Pointe-Noire avec sa famille afin de changer de vie. Il y était déjà pour son boulot avant même que la DGSP ne commence son opération. Bouboule avait un boulot de gardiennage ici à Pointe-Noire. On ne lui a pas donné sa chance. Son passé l'a rattrapé. Mon message s'adresse à Sassou et à ses nombreux ministres qui se sont succédés pour l'accompagner dans son règne. Vous voulez, vous ne construisez pas le pays. Vous ne pensez qu'à vous et à vos enfants. Quand vous volez, vous avez vu comment vous brisez des destins. Soyez maudits. En effet, lecture. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, suite à cette lecture, voici mon analyse de ce qui précède. Vous savez que dans la Marie d'Histoire, Henri Montalon a écrit que dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent plus. Quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est fouchu. C'est le cas du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans le trou où il y a un assassin criminel qui règne en maître en terrorisant la population partout. Et donc, nous sommes là en train de se diviser entre les victimes alors que les bourreaux sont là, ça s'ouvre. D'ailleurs, Albert Einstein l'a pourtant dit qu'on ne résout pas un problème avec les gens qui les ont créés. Vous ne pouvez pas laisser un criminel, un assassin, celui qui a tué les marins Ngouabi, les cardinals Bibiaïda, les Piranga, les Kolela, les Mokoko en prison, et qu'il va résoudre les problèmes du pays, certainement pas. Sassou joue au terrorisme d'État, aux assassinats, aux crimes pour faire peur, pour que les Congolais se résignent. Plus il y a la violence, plus il reste là au pouvoir. Donc ce n'est pas lui qui va régler les problèmes de la délinquance ni du but de la condition humaine, sociale et extensionnelle au Congo. Il faut qu'il dégage, point bas. Tant qu'il sera là, nous n'avancerons jamais. Puisque le poisson pourrit toujours par la tête dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. De ce fait, tant que Sassou sera là, à la tête de ce pays, aucune condition humaine, sociale et existentielle de tout Congolais sera stable. Par conséquent, nous devons mettre tous les moyens pour chasser le bourreau commun qui tue des enfants, des jeunes, des vieux, jusqu'à